Bonsoir, très chers TikTokers et très chères TikTokeuses. Me voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités de football. Je vais vous parler de différentes actualités de la sphère footballistique. Je vais vous parler de football amateur et je vais vous parler de football professionnel. Première actualité, je vais parler des résultats en U14 masculin des district mosellan. Groupe A. Je vais parler en première affiche de l'AS Algrange la A qui s'impose 3-2 face à l'US Thionville-les-Gitanos la B. Deuxième affiche, l'AS Coulanges la A qui s'incline 5-1 à domicile face au FC Tramri la A. Et troisième et dernière affiche, c'est la RS Amonvillers la A qui s'impose 10-1 face à l'AS Talange la A. Dans le groupe B, le FC Frémin la A qui s'impose 4-0 face à l'AS Morange la A. Deuxième affiche, Jeunesse Croix-Est la A qui s'impose 4-2 face à l'US Forbach la A. Troisième affiche, l'FC Devant les Ponts la A qui s'incline 3-2 à domicile face au CA Boulay la A. Et du côté du CA Boulay la A, il y a Morgan qui a mis 2 buts et Berat 1 but. Quatrième affiche et dernière affiche, c'est l'entente jeunesse de Moselle, la A, qui fait 2 partout face au SO Merlebach, la A. Et c'est tout pour les résultats en U14 masculin des district mosellan. Deuxième actualité, je vais parler des résultats du troisième tour de la Coupe de France senior féminine, première partie. Première affiche, FC Pulnois la A, pensionnaire d'interdistrict, qui crée une sensation en s'imposant 4-1 face à l'US Thionville-les-Gitanos la A, pensionnaire de R2. Toutes mes félicitations à cette team pour leur victoire et pour leur qualification. Deuxième affiche, la RS Manila A, équipe entraînée par Laurent Antoine, pensionnaire de R1, qui s'incline 1-0 face à l'AS Nancy-Lorraine la A, pensionnaire de R1. Troisième affiche, FC Mons-Vaillers la A, pensionnaire de R2, qui s'incline 2-1 face à Saint-Sépinal la A, pensionnaire de R2 également. Quatrième affiche, Estac 3 la A, pensionnaire de R1, qui s'impose 4-0 face au SR Pouxieux Germany la A, pensionnaire de R2. Cinquième affiche, SC Marnaval la A, pensionnaire de R2, qui crée une sensation en s'imposant 3-2 face à l'AS Montigny-les-Metz la A, pensionnaire de R1. Sixième affiche, CS Bléno la A, pensionnaire de R2, qui s'impose 3-0 face à l'Olympique Charleville Prix Ardennes Métropole la A, pensionnaire de D1. Septième affiche, CS Soamniville la A, pensionnaire de R1, qui s'impose 11-0 face à Saint-Mémy la A, pensionnaire de R2. Et huitième et dernière affiche, c'est le SR Colmar la A, pensionnaire de R1, qui s'impose 2-1 face à l'US Mulhouse Azurie la A, pensionnaire de R1. Et du côté du SR Colmar la A, il y a Charlotte Camus qui a mis 1 but et Camille Pierrot 1 but. Et c'est tout pour les résultats du troisième tour de la Coupe de France senior féminine, première partie. Troisième actualité, je vais parler des résultats des championnats nationaux N1, N2, N3 senior masculin. En N1, Valenciennes FC la A qui s'incline 2-1 face à l'US Concarneau la A. Deuxième affiche, Pufoot 43 la A qui s'impose 3-0 face au FC Villefranche Beaujolais la A. Et du côté du Pufoot 43 la A, il y a Brown Irabor qui a mis 1 but à la 48e minute. Clément Rodriguez, 1 but à la 65e minute. Et Paul Wade, 1 but à la 87e minute. Troisième affiche, l'US Orléans 45 la A qui s'impose 2-1 face au SM Caen la A. Quatrième affiche, FC Rouen 1899 la A qui s'impose 3-0 face à Paris 13 Atlético la A. Cinquième affiche, FC Sochaux Montbéliard la A qui s'impose 2-0 face au SC Aubagne Herbel la A. Sixième affiche, Dijon FCO la A qui s'impose 4-1 face à Quevilly Rouen Métropole la A. Septième affiche, Stade Briochin la A qui s'incline 2-1 face à Football Bourg-en-Bresse la A. Péronas la A. Et huitième et dernière affiche, le FC Fleury 91 la A qui fait 0 partout face au FC Versailles 78 la A. En N2, dans le groupe A, les Herbiers Vendée Foot la A qui s'impose 2-0 face à Locminé Saint-Colomban la A. Deuxième affiche, FC Girondin de Bordeaux la A qui s'impose 3-0 face à Vendée Foot Club la A. Troisième affiche, FC Montluy la A qui s'impose 2-0 face au FC Dinan Leon la A. Et du côté du FC Montluy la A, il y a Yann Idas qui a mis 1 but à la 23e minute, Brian Guedon 1 but à la 84e minute. Quatrième affiche, Olympique Saumur la A qui s'impose 2-1 face à Angoulême Charente FC la A. Cinquième affiche, Châteaubriand Voltigeur la A qui fait 0 partout face à Poitiers Stade FC la A. Sixième affiche, l'US Avranches Mont-Saint-Michel la A qui s'impose 3-1 à domicile face à Choré FC la A. Et septième affiche, l'US Saint-Malo la A qui s'impose 3-1 face à l'US Grandville la A. Et huitième et dernière affiche, c'est Bayonne Aviron la A qui s'impose 2-1 face au FC Lorient la B. Dans le groupe B, je vais parler du SR Colmar la A qui s'impose 1-0 face à la S Beauvais-Oise
la A. Et du côté du SR Colmar, il y a Pitok le Basolo qui a mis un but à la 82e minute. Deuxième affiche, le FC finit Aulnois, la A, qui s'incline 2 buts à 1 face au FC Dieppe, la A. Troisième affiche, l'US Trouvé-les-Gitanos, la A, qui s'impose 4 buts à 3 face à l'AS Furiani Agliani, la A. Et c'était un match fou malade. Et du côté de l'US Trouvé-les-Gitanos, la A, il y a Alexis Gouletker qui a mis 3 buts, Karim Boumidi, 1 but. Quatrième affiche, le FR Ragno, la A, qui fait un partout face à l'US Chantilly, la A. Cinquième affiche, Wascal le football, la A, qui s'impose 4 buts à 2 face à Blois Football 41, la A. Sixième affiche, FC Borgo, la A, qui s'impose 1-0 face à Saint-Privé, Saint-Hilaire, la A. Septième affiche, FC Bourges, la A, qui s'impose 2 buts à 1 face au Saint-Épinal, la A. Et huitième et dernière affiche, c'est FC Chambly-Oise, la A, qui fait 2 partout face à l'ASC Bischheim, la A. Dans le groupe C, le FC Fréjus Saint-Raphaël, la A, qui s'incline 1-0 face à l'ESCAN, la A. Deuxième affiche, FC Toulon, la A, qui fait 0 partout face à FC Hier, la A. Troisième affiche, FC 93 Bobigny, la A, qui s'impose 1-0 face à Saint-Maur-Lusitanos, la A. Quatrième affiche, l'US Créteil-Lusitanos, la A, qui s'impose 5 buts à 4 face à Grand Ouest Association Lyonnaise, la A. Cinquième affiche, RC Grasse, la A, qui gagne 3 buts à 1 face au FC Rousset, la A. Sixième affiche, Olympique Nîmes, la A, qui s'impose 3-0 face à l'AS Saint-Priest, la A. Septième affiche, FC Limonest d'Ardilly, Saint-Didier, la A, qui s'incline 4 buts à 1 face au FC Istres, la A. Et huitième et dernière affiche, c'est la GFA Remilly-Vallière, la A, qui fait un partout à domicile face à Andrézieux-Boutéon, la A. En N3, dans le groupe E, je vais parler en première affiche de GA Drancy, la A, qui gagne 1-0 face au SCF Amiens, la B. Deuxième affiche, l'US Pays de Cassel, la A, qui s'incline 3 buts à 1 à domicile face au FC Metz, la B. Troisième affiche, Lille OSC, la B, qui fait un partout face à l'US Pays du Valois, la A. Quatrième affiche, le SFC Neuilly-sur-Marne, la A, qui s'incline 1-0 face à l'Olympique Charleville-Pré-Ardennes Métropole, la A. Dans le groupe F, ben, je parlais de l'Est Town, la A, qui fait un partout face à Racing Besançon, la A. Et du côté de Racing Besançon, la A, il y a Sam Robert qui a mis un but à la 51e minute. Et du côté taonais, il y a Marwan Fatmi qui a mis un but à la 84e minute. Deuxième affiche, la SM Belfort, la A, qui fait 2 partout face au FC Sochaux-Montpellier, la B. Troisième affiche, l'USIF, la A, qui fait 1 partout face au RC Strasbourg, la B. Et quatrième et dernière affiche, c'est le FC Mulhouse, la A, qui gagne 2 buts à 1 face à l'US Torcy, la A. Et c'est tout pour les championnats nationaux N1, N2 et N3 seniors masculins de ce week-end. Quatrième actualité, je vais basculer sur le football professionnel. Je vais parler du FCMS senior A féminine qui s'incline 2-0 à domicile face au TFC Toulouse Football Club senior A féminine lors de la 5e journée de L2 féminine, senior féminine. Et en parallèle, je vais parler du FCMS senior A masculin qui s'incline face au Toulouse Football Club senior A masculin à l'extérieur 4-0 lors de la 8e journée de L1 senior masculin. Cinquième actualité, je vais parler des résultats de la 8e journée de Première Ligue senior masculin. Première affiche, Fulham, la A, qui s'incline 1-0 face à Arsenal FC, la A. Deuxième affiche, Manchester City, la A, qui s'impose 2-0 face à Everton, la A. Et troisième et dernière affiche, c'est Liverpool FC, la A, qui s'incline 2 buts à 1 face à Manchester United, la A. Voilà, c'est tout pour les actualités du soir. TikTokers, TikTokeuses, passez une bonne soirée. Et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la sphère footballistique. Ciao, ciao, ciao.